Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 2 de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridien. Nina Caleb avait reçu un cadeau de la part de Talbot par l'intermédiaire du vieux Bill, une cape noire et un masque de voleur. Par la suite, elle s'était rendue à la place du Trapu, dans la ville moyenne, pour effectuer les repérages nécessaires à son prochain contrat. Infiltrer un orphelinat afin d'en extraire un enfant demi-elfe du nom de Shaun des Lunes et le ramener à son père. Pendant sa vadrouille, la jeune femme avait été suivie par un canard blanc affublé d'un haut de forme et d'un nœud papillon. Ayant décidé de le récupérer, elle avait continué à marcher tout en le portant sur sa tête. Elle avait fini par arriver à proximité d'un rassemblement où un bouffon divertissait les enfants, le canard réagissant négativement à cet individu. Pour gagner la sympathie du canard, elle s'était glissée discrètement jusqu'à la roulotte, observant à l'intérieur un cercueil en métal sombre qui l'avait obsédée. Ayant détaché l'âne de l'attelage, elle avait observé la réaction affolée du bouffon. De retour au héron malade, Nina avait croisé Daffy Von Duck, à qui elle avait rendu son canard blanc, nommé Ferdinand. Par la suite, elle avait développé une amitié plus étroite avec le vieux Bill. Attendant que la nuit tombe, elle était retournée à l'orphelinat en toute discrétion, escaladant une façade pour pénétrer au deuxième étage par un débarras. Descendant au premier étage, elle avait croisé un enfant se déplaçant silencieusement dans les couloirs. La jeune assassine avait ainsi retrouvé Shaun et l'avait conduit hors de l'orphelinat, en faisant tout son possible pour gagner sa confiance. Au passage, elle avait assassiné la directrice, la vieille grelotte, la punissant pour les maltraitances infligées aux enfants, et avait ramené également son doudou au petit garçon. Nina avait reconduit Shaun au héron malade où son père André l'avait récupéré avec joie et affection. Après le départ de tous, elle avait discuté avec le vieux Bill, en apprenant davantage sur Talbot et sur l'amitié entre les deux hommes. Elle avait également découvert que Daffy faisait partie d'un groupe appelé les Affranchis. Durant son sommeil, Nina avait fait un rêve lucide avec le cercueil de métal qu'elle avait vu dans la journée, se faisant happer pour y rencontrer le cadavre momifié et la voix éthérée d'une certaine Neko. Au matin, elle avait reçu une boîte à musique de la part du vieux Bill, portant une indication particulière. Nina était retournée à la carriole où se trouvait le cercueil, se retrouvant à parler avec le bouffon bizarre et désarticulé de la veille, nommé Cicéron. Présentant ses excuses en acceptant de s'associer avec lui dans ses activités étranges, il s'était rendu devant le palais pour y donner une représentation en attendant l'arrivée d'une certaine Julie Bright, l'ancienne disciple de Cicéron qu'il avait autrefois trahi. Nina et Cicéron avaient réussi à capturer Julie, le bouffon la convainquant de se remettre sous les ordres de Neko. En plein cœur de la forêt, Nina Caleb avait été officiellement intronisée en tant que disciple de la nuit, s'ouvrant ainsi une nouvelle voie sous l'égide des forces ténébreuses. Ainsi se conclut ce deuxième chapitre de l'acte 1
des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios.